Si tu es sportif, il y a de fortes chances que tu as été, que tu es ou que tu seras un jour blessé. Je dirais même que dans la vie d'un sportif, la blessure est quasi certaine. C'est une sorte de condition que tu acceptes quand tu pousses ton corps à certaines limites. Il y a des gens qui débattraient même sur le fait que si tu mènes une vie saine, tu ne devrais pas te blesser. Je suis pas forcément d'accord, mais ça mériterait une vidéo à part entière, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Dans cette vidéo, je vais te partager mon expérience avec la blessure et les douleurs et je vais te montrer comment je gère ces événements. Je m'appelle Lucas, j'ai 25 ans, ça fait depuis très longtemps que je fais du sport. Très jeune, j'ai commencé à faire du ski avec mes parents, du patin à glace, du hockey, du volley, j'ai fait longtemps du foot. Aujourd'hui, je fais de la musculation et du jiu-jitsu brésilien, donc je m'entraîne 7 jours sur 7. Ces dernières années, elles ont été caractérisées par 4 blessures qui ont vraiment marqué mon expérience de sportif. Et c'est avec ces expériences que j'ai pu un peu apprendre à gérer les blessures et les douleurs. Donc, je vais t'expliquer en 3 étapes comment gérer une blessure et quelle réaction à avoir. Avant de partager, je fais un disclaimer, je suis pas médecin, je prétends pas tout savoir, je prétends pas que ce que je dis est vrai. Je fais juste un partage de mon expérience, donc prends-le si ça te parle et jette-le si ça te parle pas. Chapitre 1, la douleur. Déjà, je vais te lire la définition de la douleur selon le Larousse. La douleur, c'est une sensation pénible, désagréable et ressentie dans une partie du corps. À ne pas confondre avec la blessure qui se définit comme une lésion produite en un point quelconque du corps par un choc, un coup, une arme ou un corps dur quelconque. Ce concept, il a déjà été présenté notamment par The Panache qui a fait une vidéo très intéressante. Mais en gros, il ne faut pas confondre la douleur et la blessure. La douleur, c'est tout simplement la sensation de mal que tu as, alors que la blessure, par définition, c'est une lésion, c'est quelque chose qui t'empêche de bouger comme d'habitude et de faire tes gestes comme d'habitude. Et c'est quelque chose qu'on peut démontrer par des examens ou des tests. Donc, lorsque tu as mal, ça ne veut pas dire que tu es blessé et que tu dois changer ton comportement. Si tu es piqué par une abeille, tu vas avoir mal, mais tu es toujours à 100% de tes capacités. Donc dès maintenant, je vais parler de blessure et ça comprend la douleur et quelque chose qui est prouvable par un examen ou qui t'empêche du moins d'effectuer tes mouvements ou ton sport comme d'habitude. Donc la première chose à faire quand tu as une blessure ou une douleur, c'est te demander si c'était un choc ou c'est quelque chose qui est venu petit à petit. Cette phase est très importante parce que tu vas pouvoir savoir si c'est une mauvaise habitude que tu as pris quelque part ou si c'est venu de quelque chose de très précis. Si c'est quelque chose que tu as fait de manière répétée et qui est venu petit à petit, il faut que tu arrêtes de t'entraîner, arrête tout de suite tout le sport et voilà, prenez cette ordonnance. C'est faux, très souvent le médecin te dira d'arrêter, mais dans cette vidéo je te conseille de pas forcément écouter les médecins, bien sûr à l'exception du bon sens, mais il faut bien comprendre que le médecin il est motivé par ses propres obligations professionnelles, parfois légales, parfois morales, et aussi il est dans son prisme de médecin. Lui, tu es arrivé dans son cabinet, il s'est dit je vais soigner cette personne. Il s'est pas dit je vais essayer de soigner cette personne pour l'aider à continuer à vivre la vie qu'il veut. Par contre, si tu trouves un médecin qui est lui-même sportif, et c'est un conseil que j'aurais à te donner, il y a de fortes chances qu'il te donne des conseils beaucoup plus pertinents. Donc continue de t'entraîner, mais il faut t'adapter. Et comment on s'adapte? Il y a 3 étapes. Étape numéro 1, il faut identifier les mouvements qui te mettent mal à l'aise, qui te font mal ou qui provoquent la blessure. À partir de là, soit tu changes le poids, tu changes la technique ou tu changes le mouvement, ou alors tu les arrêtes complètement. Étape numéro 2, tu vas procéder par itération. Par itération pour essayer de comprendre exactement quel type de mouvement c'est, à partir de quel moment tu n'as plus mal, à partir de quel type de mouvement, à partir de quel type de poids tu as mal ou tu n'as pas mal. En fait, tu vas faire des tests réguliers pour comprendre quelle est la zone de douleur, quelle est la zone d'action qui te permet d'agir autour de cette douleur. Ton but, ça va toujours être de chercher la frontière, parce que c'est la frontière qui va te permettre de petit à petit la repousser et ensuite renforcer ton corps pour qu'il puisse vaincre la douleur et la blessure. Et donc, numéro 3, quand ça va mieux, tu vas réintégrer progressivement les mouvements, les charges ou les types d'exercices qui te font mal, ou plutôt qui te faisaient mal. Par exemple, une de mes blessures que j'ai eues en 2021, c'est que je me suis certainement en partie déchiré l'adducteur. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout simplement recommencé mon squat à 0 kg alors que j'étais à 135 de PR. Et j'ai recommencé un squat à vide pour petit à petit remettre du poids, remettre une barre, remettre du poids sur la barre et enfin avoir un PR à 165 kg. Chapitre 2, vivre avec. Donc pendant le sport, tu vas faire ce que je viens de dire, c'est-à-dire les 3 étapes qu'on vient de mentionner tout à l'heure. En parallèle, il faudra que tu te soignes. Et pour se soigner, il y a 3 étapes. En numéro 1, il y a des étirements, les massages, les automassages, les crèmes chauffantes. Après, attention parce que pas tous ces éléments sont compatibles avec toutes les blessures. Par exemple, pour un tendon qui est irrité, il faut éviter de trop tirer dessus. Donc ça, je t'invite à faire tes recherches en fonction de ta blessure. En numéro 2, il faut faire un sport ou un effort complémentaire à ta blessure. Et par effort au sport, j'entends quelque chose de très léger qui va venir stimuler la zone sans faire mal. Très important. Le but, ça va être de fortifier ou de rééduquer l'endroit de la blessure. Par exemple, si tu as une cheville qui est un peu fragile, faire de la marche régulièrement tous les jours sans pousser, ça va être très pertinent. En fait, il faut challenger mais sans être idiot. Et enfin, la dernière étape, ce serait prendre des compléments alimentaires ou des médicaments. Et là, je te recommande de plutôt avoir des avis de professionnels. Ça pourrait être par exemple des anti-inflammatoires. Et surtout, le médicament numéro 1,
c'est le sommeil. Au-delà de ça, je te recommande dans cette étape numéro 3 d'avoir énormément de patience et de travailler un petit peu tous les jours. Par exemple, tous les soirs, 10-15 minutes avant de dormir, faire des exercices de rééducation, faire les massages, etc. Je parle de patience, c'est très important de ne pas ruiner des mois de travail parce qu'à un moment, tu as voulu challenger un peu trop vite la zone de blessure. Chapitre numéro 3, reprendre confiance. Il faut savoir qu'il y a des blessures dont on se remet jamais. Et je parle bien de blessures physiques, des blessures émotionnelles aussi, mais c'est un autre sujet. Avant son opération de la cheville en 2008, Ronaldo était très explosif, il passait sur des dribbles sur les ailes, et après son opération, il a dû changer son style de jeu. Et c'est ça, pour moi, ce que c'est un grand champion, c'est savoir s'adapter avec ce que ton corps t'offre au moment donné. Il a commencé à travailler sur le jeu aérien, sur le positionnement stratégique et sur les frappes. C'est à toi, en tant qu'athlète, de t'adapter. T'adapter à l'adversaire, mais aussi t'adapter à ce que ton corps est en train de te dire. Dans mon sport, jiu-jitsu brésilien, si tu le sais pas, c'est une sorte de lutte libre. Un de mes coachs qui s'appelle Christophe, si tu regardes cette vidéo Christophe, il m'expliquait qu'une fois lors d'un combat, c'était d'ailleurs peut-être une finale, je suis plus sûr, mais il s'est déboîté l'épaule. Le combat continue, tant que l'athlète est toujours OK avec ça. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a rangé son épaule dans son kimono et il a continué le combat avec un seul côté. L'adversaire a bien sûr vu et a essayé d'exploiter cette brèche, mais il a pu finalement gagner le combat. Mais bien sûr qu'il a dû adapter son jeu. Il a protégé son épaule, il a cherché des mouvements qui n'allaient pas activer l'épaule. Et c'est ça, justement, la beauté du sport. Un énorme aspect de la blessure, c'est reprendre confiance. Et pour ça, il y a plusieurs étapes à prendre en compte. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est très important de se challenger petit à petit. Et aussi mentalement, de se lancer des défis mentaux. Avec ça, il faut faire très attention de ne pas surcharger l'autre partie du corps. Si tu es blessé à une main, de surcharger l'autre main. Si tu es blessé à un pied, de mettre plus de poids sur l'autre pied. Souvent, c'est quelque chose qu'on fait inconsciemment et le danger avec ça, c'est que tu vas blesser l'autre partie du corps et tu vas te retrouver avec deux endroits fragiles. Donc, ce qui est important, c'est de ne pas se reposer sur l'autre partie du corps. Il faut donc se dire qu'il n'y a qu'une seule issue et c'est reprendre confiance en cette partie du corps qui est blessée. Il faut aussi comprendre que la blessure c'est normal, le garder en tête. Et avec ça, il faut comprendre ce que tu as fait faux, le cas échéant, pour que tu puisses identifier d'où est venue ta blessure. Parfois c'est des comportements que tu as pendant ton sport, parfois c'est le manque d'échauffement, parfois c'est le manque de récupération. Il y a peut-être quelque part où tu as fait quelque chose de faux. Comprendre ça, ça va être très important pour reprendre confiance et t'améliorer en tant que sportif. C'est aussi une bonne opportunité d'évaluer les points faibles de ton corps. Je reprends l'exemple de Ronaldo. Après son opération, il a pu identifier qu'il avait un point faible au niveau de la force des jambes et il a travaillé beaucoup plus fort sur ses jambes et il a gagné en masse musculaire, ce qui lui a permis de prévenir des blessures à ce niveau-là. Donc comme je l'ai dit, évite les physios, les médecins, tous les professionnels qui comprennent pas trop le domaine sportif parce que eux, ils sont dans une autre mentalité, ils sont dans un autre prisme et ils vont pas comprendre ce que tu essaies de faire. Ça veut pas dire qu'ils sont des mauvais médecins, ça veut juste dire qu'ils vont pas comprendre exactement quel est ton objectif. Et ça, de manière générale, c'est pour tous les professionnels que tu peux engager. Bien sûr, il faut avoir du bon sens. Un point très important, c'est de chercher les réponses un peu partout. Que ce soit dans la famille, les amis, les connaissances, les personnes de ton sport, les personnes extérieures à ton sport. Bref, essaye d'avoir une évaluation à 360 degrés du problème et à partir de là, tu construis tes propres réponses en fonction de ton corps et de ton cas. Dernier point, essaye de comprendre la timeline de ta blessure. Il y a des blessures qui prennent 3 semaines à guérir et d'autres qui prennent 3 ans. Et donc en comprenant ça, tu comprends quelles exigences tu peux avoir avec toi-même, avec ta blessure et avec ton sport. Et c'est comme ça que tu peux te sentir beaucoup mieux mentalement vis-à-vis de cette blessure. Tu peux en plus adopter une stratégie beaucoup plus cohérente. Pour conclure, je pense que pour nous sportifs, c'est très important de comprendre sa blessure, comprendre son corps et comprendre ses objectifs. Parfois, ça vaudra la peine de pousser un peu plus et parfois pas du tout. Mais ça, c'est que toi qui peux le savoir. Et malheureusement, y compris des professionnels vont pas forcément le voir. De manière générale, je pense que le piège, ce serait d'arrêter de s'entraîner. Je pense qu'il faut toujours s'entraîner. Il faut simplement réajuster l'intensité. Parce que c'est en bougeant, c'est en faisant les choses, c'est en te challengeant un tout petit peu que ton corps va se sentir forcé de trouver une solution et va te permettre de guérir et de retrouver un style de vie sportif qui te correspond. Et si ça guérit pas, tu vas trouver un autre style de jeu, un autre style de sport qui va correspondre à ton corps dans son nouvel état. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. Merci d'avoir regardé. On se voit très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, bye, c'est Matt.